Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne AutoTips pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Surtout n'hésitez pas à partager avec nous vos avis et vos demandes dans les commentaires. Dans cette vidéo on va commencer avec les interfaces homme-machine ou IHM. Comme on a fait avec l'automate dans cette vidéo, je vous présente les configurations de base à faire pour avoir programmé notre interface. Pour la configuration de l'automate, et si vous avez besoin, je vous laisse le lien vers la vidéo dans les commentaires. Si vous êtes bien installé, allons-y. Notre projet TIA Portal est ouvert. L'ajout de notre écran de supervision peut se faire par deux méthodes. La première, à travers le chemin classique d'ajout d'un nouvel appareil. Et la deuxième, via la vue appareil et réseau. On fait double-clic sur ajouter un appareil, on sélectionne l'icône HMI puis juste à droite où on a la liste des interfaces qu'on peut la programmer par cette version de TIA Portal, on ouvre par exemple le dossier Simatic Confort Panel, et on choisit écran 12. Le nombre 12 représente la taille de l'écran en pouces, donc notre écran est de 12 pouces. Puis on sélectionne la référence du TP1200 Confort. L'appareil, sa référence, sa version et un petit descriptif apparaît dans la zone à droite. Et on valide notre choix par un simple clic sur le bouton OK. Mais avant cette confirmation, on a deux possibilités à travers la sélection à gauche en bas, lancer l'assistant appareil. Si on le décoche et on clique sur OK, notre écran sera ajouté dans l'arborescence du projet sans aucune assistance. Et si on le fait en cochant cette option, on aura une assistance pour configurer notre interface. Et là, on sera guidé pour choisir avec quel automate notre écran sera en communication. Les éléments qui représentent l'entête de nos vues, date, heure, logo et autres. Les fenêtres des alarmes et les types des alarmes à afficher. Créer l'ensemble des vues qu'on aura besoin. Ici par exemple on peut faire une, qu'on l'appelle synoptique, et une, alarme. Sélectionnez les vues système à afficher. Et finalement la liste des boutons standards à ajouter au bandeau des boutons en bas. Le simple clic sur Terminer valide notre configuration et lance la procédure de création de notre écran. Et même la configuration de la liaison avec l'automate dans la rubrique connexion par un double clic là-dessus. Ça, était la première méthode. Si vous avez besoin de plus de détails ou vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans les commentaires. Et on passe directement à la deuxième. Cette méthode me semble la plus pratique et facile. On fait double clic sur appareil et réseau, dans le catalogue à gauche on sélectionne IHM, et on cherche notre fameux TP1200. Une fois on le trouve, on le sélectionne et on le glisse dans notre vue de réseau. Et là, on a notre IHM et automate sans aucune liaison. Pourtant notre IHM a besoin de récupérer des données depuis l'automate. Pour cela, on doit créer un réseau qui relie nos deux appareils, c'est la partie hardware, et une connexion ou liaison pour configurer la communication entre les deux, et c'est la partie software. Pour assurer le liaison hardware sur le même réseau, il y a des règles à respecter. Ainsi, si on suppose qu'on a une automate liée à un réseau Ethernet et qui a une adresse IP 192.168.0.1, et on souhaite lier plusieurs équipements à ce même réseau pour communiquer avec l'automate. Dans ce cas, il faut respecter
que deux appareils sur le même réseau ne doivent pas avoir la même adresse. L'adresse IP est composée de 4 nombres séparés par un point et composée de 3 chiffres chacun et qui ne dépassent pas 255. Et pour avoir les appareils sur le même réseau, il faut avoir les mêmes 3 premiers nombres et changer que le dernier. Revenons sur notre programme, on peut afficher les adresses IP à l'aide d'un simple clic sur le petit œil en haut. Et on peut changer l'adresse de notre IHM pour qu'il se termine par 100 par exemple. Bien sûr ici, c'est le choix du développeur de choisir les adresses IP selon les exigences des installations réelles, adresse libre, réseau sur lequel l'écran sera connecté. Maintenant on peut lier nos appareils simplement par la sélection du port de l'écran et le faire glisser vers le port de l'automate, la liaison se crée automatiquement. Et vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Et si on passe dans la rubrique connexion sous notre IHM à gauche, on ne trouve aucune connexion. Qui est logique puisque nous avons créé que la liaison physique et nous reste la connexion au niveau software. Pour cela on revient vers la vue appareil et réseau et simple clic sur le bouton liaison, le couleur de notre automate et IHM change pour nous indiquer qu'on peut créer une connexion entre ces deux appareils. Simplement, on fait comme on a fait précédemment, on sélectionne le port d'un appareil et on le glisse vers le deuxième. Et on revérifie que la connexion est créée automatiquement. On s'arrête là pour cette vidéo et on parlera dans la prochaine, de la création des vues et on présente les différentes rubriques qui constituent l'IHM. D'ici là je vous invite à vous abonner, activer le bouton de notification et n'hésitez pas de partager avec nous tous vos commentaires et vos avis. À la prochaine.